Merci, Monsieur Trocmé. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Sur ce dossier de l'aéroport, je pense qu'on a déjà eu des nombreux débats. On a eu l'occasion de débattre sur l'opportunité, sur la pertinence que le département a à financer un aéroport. On pourrait aussi replacer ça dans le contexte de la loi NOTRe, de la COP21. Je pense qu'il y aurait des choses très intéressantes à dire. Je pense qu'on acterait des divergences. Je le crains. Il y a des chances. Donc j'ai plutôt envie d'insister sur nos convergences aujourd'hui, Monsieur le Président. Oh. Et je vais vous faire un aveu. Nous avons des réelles convergences sur ce dossier. Et des convergences majeures. Votre nouvelle majorité, l'ancienne majorité du président Valigny et notre groupe. Là-dessus, avant cela, je vais faire un petit rappel historique. Revenir à 2009 sur la convention de délégation de services publics qui prévoyait en fait comment nous allions déléguer cet aéroport à la société CAJ. Et dans cette délégation de services publics, il était prévu d'avoir une contribution, du moins par des compléments tarifaires, comme l'a dit M. Perrin, des contributions en fonctionnement, une subvention de fonctionnement. Et en fait, cette contribution était basée sur la fréquentation et le nombre de passagers qu'il y avait par an. Alors, il y avait quand même quelques petites conditions restrictives, et c'était quand même intéressant. Ces conditions restrictives, c'est-à-dire de ne pas compter les passagers du samedi. Ça permettait un petit peu d'essayer de pousser des vols à un moment hors samedi, alors que samedi est déjà très saturé. Or, ce que vous nous proposez aujourd'hui, et ça a été un petit peu passé un peu rapidement dans l'exposé des faits, c'est que nous réintégrons tous les passagers qui arrivent le samedi, aussi bien en charter qu'en vol régulier, dans 99% des vols réguliers, pour la comptabilisation de cette subvention de fonctionnement. Et donc cette subvention qui est plafonnée à 1 850 000, monsieur le vice-président l'a dit, jusqu'à maintenant, elle fluctuait entre 1 million et 1,4 million suivant les années. Et donc, complètement artificiellement, on va la mettre au maximum, je pense que sans aucun problème, à 1 850 000. Ça veut dire que vous proposez une augmentation de la subvention de fonctionnement de plusieurs centaines de millions d'euros, de milliers d'euros, sans aucune contrepartie, puisque la desserte, elle est déjà là le samedi et sans aucun vol additionnel. Donc, sans sortir les mots qui vous plaisent tant, mais où est la réciprocité dans ce cas-là? Nous donnons de l'argent public à hauteur de plusieurs centaines de milliers d'euros sans avoir de nouvelles dessertes. Après, certes, vous proposez ce schéma-là. Après, on peut se demander comment est-ce que cela marche. Vous souhaitez subventionner l'aéroport, soit, ce n'est pas notre choix de base, mais vous souhaitez ça. Est-ce que cela marche? On va regarder un petit peu les chiffres qui sont donnés par l'aviation civile. En 2009, il y avait 470 000 passagers. En 2015, il y avait moins de 300 000 passagers. Sachant que le seuil 299 000, c'est les chiffres de l'aviation civile. Sachant que le seuil pour qu'un aéroport soit vivable, c'est 800 000 euros selon la Cour des comptes. Et ce 800 000 euros, c'était l'objectif, 800 000 passagers, pardon. C'était l'objectif qui était énoncé en 2012. Et pourquoi je parle de 2012? Je vais vous le dire et je terminerai là-dessus. Parce qu'en 2012, il y avait un rapport. Je ne lis pas les rapports de tous les députés, Monsieur Chriqui, je suis désolé, je n'en ai pas le temps. Par contre, je lis les rapports de notre Assemblée. Et en 2012, vous avez voté ce rapport qui est là et qui était intitulé « Avenir de l'aéroport international de Grenoble-Isère », 24 février 2012. Voté à l'unanimité, moins de voix. Or, ce rapport, il est intéressant, il reprend peu ou prou l'argumentation que je vous ai dit. La baisse des passagers, le coût très élevé. Et il était proposé 3 scénarios. Et vous avez retenu un scénario numéro 2 qui était plus ou moins la continuation de ce qui était fait. Et ce qui est intéressant dans ce rapport, c'est l'amendement numéro 2 et notamment un point très spécifique dans cet amendement numéro 2. À l'issue des 3 ans, il faudra évaluer l'efficacité des mesures engagées et leur durabilité pour se prononcer en connaissance de cause sur l'intérêt de maintenir l'ensemble des activités de transport de voyageurs. Amendement voté à l'unanimité, moins 2 voix. 2012. Est-ce que cette évaluation a été faite en 2015? Non, pas à ma connaissance.
Donc, aujourd'hui, la situation est très claire. Il faut, à notre avis, vraiment revenir sur cette évaluation qui avait été défendue par tous les conseillers généraux de l'époque, moins 2, avant de repartir pour remettre de l'argent, encore plus d'argent. Et c'est en ce sens-là que nous avons une réelle convergence. Nous défendons ces 3 lignes d'amendement, nous les défendons. Nous avons là-dessus un réel consensus. Et je pense que il faut continuer à travailler dans ce sens-là avant de remettre de l'argent. Et je pense que M. Rival, qui défendait le consensus tout à l'heure, devrait être aussi très content de voir que nous sommes sur la même ligne. Voilà pourquoi, en conclusion, mes chers collègues, je vous propose de repousser cet amendement numéro 11 afin de pouvoir réévaluer les impacts des aides publiques sur l'aéroport de Grenoble-Isère. Merci, mes chers collègues.